peut-être se rendre compte plus tard où sont les conséquences. On n'a pas encore le spectrum de toutes les conséquences. Si je prends l'exemple du nickel qui s'extrait beaucoup en Russie, eh bien, ça a des conséquences sur les batteries de voitures, donc sur l'industrie automobile. Si on prend par exemple l'aluminium, pour pouvoir transformer le bauxite d'alumina en aluminium, on a besoin d'énormément d'énergie. Donc avec le prix de l'énergie qui augmente, eh ben, ça aura des conséquences sur l'augmentation des prix de l'aluminium et au final on payera notre canette de bière beaucoup plus cher. Donc en fait ça a des conséquences en chaîne avec ces réductions d'approvisionnement en métaux minerais, en céréales, en énergie. Ça a évidemment des conséquences sur les prix. La solution serait de retourner à un mode de vie des années 70. Donc avec des aspirateurs qui consomment autant d'énergie que les aspirateurs des années 70, pour pouvoir protéger l'économie et continuer à ce que l'économie soit approvisionnée en énergie, il faut que tout le monde fasse des efforts dans son quotidien pour diminuer autant que faire se peut l'utilisation de l'énergie. Les entreprises vont continuer à se faire attaquer au niveau informatique. Donc partons de ce principe-là qu'on va se faire attaquer. Donc, à la place de vouloir essayer de se protéger avec des firewalls, etc., eh ben, partons du principe qu'on va être attaqué et comment faire pour que ces attaques aient le moins d'impact possible sur mon entreprise. L'autre chose qui est très importante, c'est d'essayer de ne pas dépendre d'une entreprise d'approvisionnement ou de ne pas dépendre d'un pays d'approvisionnement, parce que là on s'est rendu compte que quand tout d'un coup on ne peut plus s'approvisionner dans ce pays-là, ça détruit toute la chaîne logistique et quand on est une entreprise, on ne peut pas se permettre de tout d'un coup ne plus pouvoir être approvisionné sur une matière première. Donc diversifier l'approvisionnement, que ce soit par différents fournisseurs, différents pays, etc.